Au cercle, l'angle du centre est double de l'angle de la circonférence quand ces angles ont une même circonférence pour base. Version 1632. Soit un cercle, un point A sur le cercle, deux cordes qui passent par A, AB et AC. Soit O le centre du cercle. On se pose la question s'il y a une liaison entre l'angle BAC et l'angle BOC. Qu'est-ce que vous en dites? BAC et BOC. Celui-ci et celui-ci. C'est clair que BAC paraît plus petit que BOC. Oui, mais combien de fois? Est-ce qu'il y a une liaison plus exacte entre ces deux mesures? Voilà ce que je vais faire. Je vais relier O avec A. Bien sûr, tout le monde constate sur cette figure en main levée que OA, OB et OC sont des rayons. Je prolonge OA et je constate que cet angle-là, allez, je l'appelais BOD, c'est un angle extérieur au triangle AOB. Mais le triangle AOB, il était isocèle. Je vais appeler donc X et X les mesures des angles égaux à la base du triangle AOB. Combien ça mesure BOD? BOD, c'est angle extérieur à AOB, donc il est égal à 2x. C'est-à-dire cet angle plus celui-ci. De l'autre côté, pareil, l'angle COD, vous avez compris, c'est l'angle extérieur au triangle AOC. Y, Y, triangle isocèle, donc COD égale 2Y. BOC, ça fait combien alors au total BOC? BOC égale 2x plus 2y. Et BAC, c'est combien? BAC est égal à x plus y. Alors, vous trouvez la liaison entre ces deux angles? BAC et BOC? Combien mesure BOC? BOC est égal, oui, vous avez compris, en mettant un facteur, égal 2 BAC. Voilà, théorème disparu cette année du programme de 3e du collège, quoi, qui dit que l'angle au centre, parce que BOC s'appelle l'angle au centre, est égal à 2 fois l'angle inscrit. L'angle inscrit qui sous-tend le même arc, l'arc BC. Ou autrement dit, si vous voulez, l'angle BAC, l'angle inscrit, est égal à 1/2 de l'angle BOC, l'angle au centre respectif. Voilà les deux variantes du théorème de l'angle inscrit dans un cercle. Merci à la réforme scolaire qui, pour Scratch et autre chose, nous a fait éviter ce joli théorème immémorial qui date de l'époque d'Euclide, 2300 ans. Au cercle, les angles qui sont en une même portion sont égaux entre eux. Évidemment, l'angle inscrit, celui-ci, qui sous-tend l'arc AB, cet angle a la même valeur, ou la même mesure, comme vous préférez, avec l'angle AC'B, parce qu'il sous-tend le même arc, et je rappelle que chaque mesure est égale à la moitié de cette mesure. 2x ici, ici c'est x, ou x. Autrement dit, tous les angles inscrits qui sous-tendent le même arc ont la même mesure. Qu'en est-il de l'angle formé par une tangente avec une corde? Si je note cette mesure avec x, comme OB est perpendiculaire à BC,
je rappelle BC est tangente, alors OBA mesure 90 moins X. Mais comme le triangle OAB était isocèle, OA égale OB sont des rayons, il résulte que les angles à la base ont la même mesure, 90 moins X. Du coup, le troisième angle du triangle OAB mesure 2X, afin que la somme des trois angles, soit de 180 degrés. Et vous avez la réponse. L'angle inscrit entre une corde et une tangente, constatez, c'est toujours la moitié de l'angle au centre. L'angle ABC sous-tend, si vous voulez, cet arc, mais sa mesure, c'est la moitié de l'angle au centre qui sous-tend le même arc. Autrement dit, l'angle BAC, ABC est égal à l'angle inscrit dans le triangle BDA. BDA égale ABC, c'est la mesure de l'angle AB divisé par 2.